Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le nouveau podcast de Street Club. Après une longue pause, je vais le redire, on l'a dit dans le podcast précédent, mais c'était la période estivale. On a eu du mal à s'attraper avec Max, mais là on est de retour, surtout que, comme vous avez pu le voir, il y a eu pas mal d'actualités depuis et pas mal de nouvelles choses que je vous invite à voir sur le précédent podcast sur la chaîne de Max, ou la chaîne Live Talk plutôt, non? Les gars, vous allez le découvrir. Essayez de trouver le podcast, retrouvez-le. Non, je crois que ouais, le podcast est du coup maintenant, enfin ça a été annoncé sur Insta, donc on va publier la plupart des podcasts sur Live Talk. On est encore en pourparlers pour le reste, si on voit si on en publie encore sur ma chaîne ou autre. Mais dans tous les cas, ce podcast est sur ma chaîne, donc bienvenue à vous l'équipe. N'oubliez pas, avant que ça commence, on s'abonne à la chaîne de Max, à son compte Instagram, à tous ses réseaux, parce que c'est vraiment le meilleur. Emoji aubergine aussi si vous trouvez que Max est plus beau que moi. Sinon, c'est l'emoji. L'emoji casquette. Et si vous vous abonnez à mon compte, vous Merci, êtes obligé de monsieur. vous abonner aussi au sien, genre. C'est un truc qui se fait automatiquement, c'est sur Insta, on peut rien y faire. Je peux dire que même avec la période estivale, il y a un truc qu'on n'a pas perdu, c'est de se jeter des fleurs comme ça en début de podcast. Ça, Bon, c'est les exceptionnel. compliments, Bon, ça fait toujours aujourd'hui, plaisir. en tout cas, ouais, franchement, ouais, ça met de bonne humeur, tu vois. On lance Ouais. sur la bonne, enfin, sur la bonne hype, et c'est pour ça qu'on se contredit jamais après. Donc, en tout cas, les gars, semaine dernière, enfin, du coup, le podcast, j'imagine, est sorti la semaine précédente. On a abordé, du coup, nos actus et comment on revient enfin comment on arrive plutôt à une comp quand on a un gros pépin pendant la préparation. Donc podcast super intéressant où on a pas mal divagué comme C'est notre parti en live habitude, après. vous nous connaissez. Mais au final c'est ça que les gens aiment. Donc bah voilà, je vous invite à aller le voir et là on va pouvoir attaquer le nouveau qui est comment gérer le hors saison. Déjà quand on parle de hors saison, on parle pas forcément d'un arrêt du strict lifting, je tiens un peu à le préciser. Hors saison c'est plutôt une période qui peut correspondre à la préparation physique générale. Donc ça veut dire que vous êtes relativement loin d'une échéance. Vous avez peut-être un à deux macrocycles à faire avant votre compétition. Donc on parle un peu de cette période-là. Et il y a pas mal de choses à faire. Après, moi je propose qu'on commence toujours avec la parole pour le plus beau, Fitmax, Bah, du coup, et c'est qu'on se toi. dise, ok, toi par exemple, ben non, arrête, c'est toi. Ça continue. Je propose que bah, tu nous dises, toi en vrai, qu'est-ce que t'aimes bien faire là, tu sors de ton échéance. Imaginons, t'as fait ta petite, bah, imaginons que t'as fait Annecy, là en décembre ou en novembre, je sais plus exactement, en novembre, je crois. Novembre. Et t'as plus de Ok, parfait. Et genre t'as plus de compétition jusqu'à au moins novembre 2026. Tu te dis quoi? Genre c'est quoi les premières choses que tu fais après cette compétition et tes objectifs ou autres et ta vision des choses à court, moyen, long terme? En gros, tu sais quoi, moi je vais faire. Moi je fais le premier bloc de l'après-comp, après tu fais le suivant et après on enchaîne, genre. T'es chaud? Ok, vas-y si tu veux. Alors moi, gros, déjà, premier truc, sortie de comp, à chaud déjà. Genre, je prends le bilan de ce que j'ai fait, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché. Parce qu'en vrai, si vous sortez de comp, souvent vous allez pas avoir trop d'objectifs. Enfin, vous allez, genre, vous êtes préparé, vous avez fait le truc, et là vous vous sentez un petit vide un peu. Comme quand t'as fini une série, genre si t'as fait une série, tu l'as poncé pendant 6 mois, t'as kiffé de ouf, et t'arrives dernier épisode, et là tu te sens tout nu genre devant la télé, tu vois. C'est un peu pareil, tu vois. Là tu termines ta comp, tu te sens un peu vide et tu te dis putain, je fais quoi maintenant, tu vois. Et là c'est le pire moment parce que c'est le moment où vous pouvez perdre toute la motive, aller faire du crossfit ou aller courir, faire 6 séances de run par semaine. Mais c'est en vrai le moment le plus important. Donc moi, ce que je fais post-comp, bah, j'analyse. Ça a bien marché, ça a pas bien marché. Je fais un petit feedback sur mes deux, trois derniers blocs de la prépa pour justement préparer la suivante. Ça, c'est aussi un truc, je vais divaguer complètement, c'est pas grave. Ça, c'est un truc. Souvent, en fait, quand on prend une façon de faire, on a tous notre façon de faire un picking, un taper, un affûtage, ce que vous voulez. En fait, le truc, c'est, faut le prendre, partir d'une base. Ensuite, vous faites votre comp. Et ça se trouve, la base, elle était pourrie, hein. Ça se trouve, elle vous correspond pas. Enfin, elle vous correspondra, mais peut-être pas ouf. Donc en fait, il faut prendre ce truc-là, regarder un petit peu ce qui a marché, ce qui a pas marché, et ensuite l'ajuster pour la prochaine, pas refaire les mêmes erreurs, refaire ce qui a bien marché, mais pas refaire les mêmes erreurs. Parce que ça peut prendre deux, trois compétitions avant de trouver la recette vraiment qui marche bien sur vous. Et c'est pas facile à trouver, hein, de trouver le bon moment où vous allez arrêter d'envoyer de l'intensité sur les dips. Votre dernier squat lourd, vous faites à combien de jours de la comp, combien de jours vous coupez avant la comp, combien de séances dans la semaine avant la comp, une séance 4 mouvements, pas de séance 4 mouvements. Il y a un milliard de paramètres que vous pouvez gérer, le volume, l'intensité, enfin tout peut être géré de façon différente. Et en fait, c'est super long de trouver.
Peut-être qu'à la première comp, vous allez trouver un truc de malade, hein. Ça, c'est pas impossible. Mais en général, il va vous falloir une ou deux échéances avant de trouver. Donc, petit bilan, trouver ce qui a bien marché, ce qui a pas marché. Prévoir le plan pour la suite. Donc là, tu l'as dit, Annecy 2026, on va dire. Donc ensuite, vous partez de ça. Vous organisez vos blocs en partant de cette échéance-là jusqu'au moment où on est là maintenant. Donc là, l'après-comp, du coup, bah, première semaine, en général, moi, je fais quasi rien. Genre, je vais aller faire du poids du corps. Je vais faire, je sais pas, des petits sets d'endurance, des trucs vraiment pour passer le temps et m'activer un petit peu musculairement. Je vais beaucoup marcher. Donc très peu de spécifiques, vraiment on est zéro spécifique, c'est même plus du sport santé. On va aller faire on va aller faire un peu de vélo, on va aller faire des trucs qui changent. Parce qu'en vrai je suis souvent saoulé du street quand je sors de prépa en plus. J'ai plus envie d'en entendre parler. Donc on coupe, complet. Par contre une fois que la semaine là est terminée, en général je suis full et après j'ai envie de reprendre de ouf. Donc quand cette semaine là elle est terminée, je repars sur un bloc où je vais essayer de consolider mes petits points faibles. Bah, ça va être prendre de la masse, toujours. Ça va être le truc qui va rester, peu importe le contexte, peu importe la personne. Plus vous serez musclé, plus vous serez fort. Donc c'est le moment d'envoyer sur les renforts. C'est le moment d'ajouter un petit peu de volume sur les renforts et peut-être de baisser un petit peu le volume que vous aviez avant sur les mouvements de comp. Donc on essaie de devenir un buffle. Ça, c'est la petite méta pendant un ou deux blocs. Vraiment essayer de devenir un buffle. Mais pas délaisser non plus les mouvements de comp, hein, les garder quand même. Donc là, on essaye d'améliorer ses points faibles. Pareil, si vous avez des petites réhab à faire, parce que souvent en sortie de compte, tu peux avoir deux, trois petites douleurs. Bah, c'est le moment en fait de repartir à zéro, de reconstruire une base, une grosse base solide, que ce soit musculaire, tendineuse, anatomique, ce que vous voulez. Faut vraiment essayer d'être au max. Et quand vous sortez de ce petit bloc-là qui suit la compétition ou ces deux blocs qui suivent la comp, dans l'idéal, vous êtes plus musclé, vous avez plus de douleur et bah, vous êtes prêt à enchaîner un peu de spécifique. Moi, je suis pas trop pour le full pas spécifique entre guillemets. Mais en tout cas, sur une après-comp, c'est pas gênant d'envoyer un gros volume et peut-être vraiment pas spécifique parce que votre nerveux il a mangé de ouf. De toute façon, vous allez sentir un gros down en sortant de compétition. Donc c'est le moment en vrai pour délaisser un petit peu ces trucs-là. Mais sur une année, tu vois, par exemple, un bloc ou deux pas spécifiques, moi je trouve que c'est bien. Et après, le reste, faut quand même travailler ses mouvements de comp, sans aller dans des intensités de malade, mais faut quand même pas partir trop loin dans le non spécifique et pas se retrouver à faire du body pendant 6 mois de l'année pour faire après une prépa de 6 mois pour une comp, tu vois. Donc là, premier bloc, je dirais ça, enfin les deux premiers blocs, muscu, consolidation des acquis, un peu de réhab, préhab, et on se prépare pour enchaîner la suite, qui va être... Oh, désolé, putain, j'ai bugué, gros. Je croyais que justement t'allais dire qui va être et que t'allais finir après. Et je me suis dit, ok, Je fais deux blocs, j'attendais la gros, je fais deux chute, il blocs, y en et après avait tu fais pas. deux blocs. En fait, ça me fait rire parce que j'attendais la chute, mais la chute c'était moi en fait. Belle chute, gros. Ah là, la chute, elle est... Oh la catastrophe. La chute elle était terrible, elle a fait mal carrément. Euh, bon, juste avant enfin, de continuer sur la suite, je rebondis sur un truc. Parce que là, on est parti du postulat où t'as un mec, comme tu l'as dit, peut-être, qui avait une baisse, pas une baisse de motive, mais tu sais, ce petit flou en mode Mm. où je suis là maintenant, que j'ai fait ma comp. Et à l'inverse, t'as des gars, un peu ce qui a été mon cas, c'est pour ça que j'en parle aussi après les France, où moi j'étais là vraiment en mode, gros, j'ai trop envie de retourner à l'entraînement, là, j'ai trop envie d'aller taper des barres et tout. Enfin, j'ai beaucoup aimé ce que t'as dit sur le bilan aussi. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché. Et moi, je suis parti d'un postulat aussi, c'était quelles étaient mes problématiques sur ces mouvements de compétition. Parce que bah, j'avais été à l'échec et ça faisait très longtemps que j'avais pas été à l'échec sur ces mouvements-là. Et c'est là où je me suis dit, ok, je sais exactement ce que j'ai à régler. Généralement, quand t'as un échec, bah, tu sais c'est quoi la suite de ton travail après et les problématiques que t'as envie de régler. Et c'est vrai que moi, je suis remonté en selle un peu trop vite. Je sors des France, je me dis, allez, une petite semaine de déload et tout tranquille. Le mardi, j'étais à l'entraînement parce que, gros, normalement, je prends du repos de fou. Je suis le premier à dire à mes athlètes au moins 2 jours de repos après la compète et après on déload. Et je suis arrivé le mardi. Après, j'avais enchaîné 2 water cuts, hein. Mais, genre, je vais pour faire un muscle-up. Je crampe au pec gauche, crampe au pec droit, crampe au triceps et une crampe dans le grand dorsal. Et je me souviens, j'ai fait juste Retour un maison. muscle-up PDC transition. Ah, mais, gros, après, je me dis, ok, ça part pas. CL, haut, tout ce que tu veux, ça partait pas. Et je vais pour marcher une crampe au mollet au bout de 5 minutes. Bon, ouais, retour maison. Et il n'y a pas eu de séance de la semaine. Et en fait, il y a deux notions que je dis par rapport à là, c'est même si vous êtes pressé, remontez pas en selle trop vite. Et deuxièmement, fatigue résiduelle, faut bien y penser quand vous faites une compétition avec les dégâts que ça laisse, le picking et l'affûtage. La fatigue résiduelle, en gros, c'est ce qui va rester post phase de décharge. Et ça, faut vraiment que vous la preniez en considération, les gars, parce que la fatigue résiduelle, ça peut rester assez longtemps, même plusieurs mois si c'est pas traité efficacement. Si vous prévoyez qu'une semaine de déload, bah, quand vous faites votre picking,
et votre affûtage, enfin votre picking, votre affûtage, votre bloc d'après comp, prévoyez à la limite de finir bas et de refaire un déload pour être sûr d'avoir tout éliminé et d'être remonté en selle assez rapidement, comme ça vous êtes content. Ou bien au moins 2 à 3 semaines de déload, des fois hein, franchement en fonction des profils, c'est pas choquant. Après, ça peut mettre du temps de ouf Hmm. à revenir Mais en c'est chaud, forme, hein. hein. C'est chaud en fonction du contexte, de tout ce que t'as fait, water Mm. cut, je sais pas, enchaîner les échéances ou peu importe. C'est à pleine balle. Même si c'est ton premier picking ou affûtage, j'y pense, parce que d'ailleurs, dédicace à Nathan, qui est un des athlètes que je coach, qui a fait ses STRM il y a pas longtemps, et j'ai voulu voir comment il réagissait sur un picking et un affûtage dans ce cadre-là, parce qu'il prépare une compétition pour janvier 2026. Et il a pris mais une bastos. Ah, sérieux? Gros, on a fait une semaine de déload, j'avais prévu de finir bas le bloc, et dès la deuxième semaine, je lui ai dit qu'on n'irait pas au-dessus d'une troisième semaine parce que c'était chaud patate. La fatigue résiduelle, je vous jure, c'est pas marrant les gars, il faut vraiment le prendre en compte pour pas être frustré même en post-comp ou dégoûté parce qu'en vrai, enfin, c'est les joies du picking, de l'affûtage, du cut s'il y en a, de la fatigue, enfin peu importe, mais bref, fatigue résiduelle, pensez à ça. Ouais, pas Suite oublier logique, surtout que vous allez être je vais fort en une ou parler deux vite fois dans fait l'année, et le parce reste du que temps, j'ai vous déjà allez commencé oublier. à pas mal parler. Comme on l'a dit avec Max, vous avez fait votre bilan, vous avez pensé même aux problématiques. Du coup, moi je vais partir de ce postulat-là parce que je suis moi-même en hors saison slash PPG. Et moi je définis dans l'idéal un gros macro-cycle où je me dis sur ce macro-cycle-là, la finalité, c'est de valider un objectif qui soit quantitatif ou qualitatif par rapport à tout ce que j'ai constaté justement. Je te donne un exemple tout bête. Moi j'ai grosse difficulté à retenir mon excentrique au squat et à retenir mon isométrique, ce qui fait que enfin, majoritairement j'ai eu des problèmes de genoux par rapport à ça. En gros, j'ai déterminé toute une trame déjà dans ma tête à l'avance et je fais découler la prog de manière logique sans forcément trop changer les formats, les variations, etc. Enfin, les formats, je les bouge un petit peu quand même, voilà, pour se rapprocher petit à petit de cet objectif-là. Et ça découlait d'ailleurs d'un autre podcast qu'on avait dit où au final, quand tu as des formats qui marchent, à quoi bon les changer tout le temps, alors que des fois, il faut juste peut-être les adapter un peu, ces formats, mais bref. Excellent podcast qu'on avait fait à l'occasion d'ailleurs. Toujours excellent. Et hein? Ils sont toujours excellents. Enfin, ils sont toujours excellents, c'est vrai. Et je me dis, tu vois, avant d'arriver vraiment dans le cœur de la PPS, donc de la prépa vraiment spécifique à la compétition, où tu arrives sur des blocs de transition, peut-être de force, etc., et que t'en as fini avec le volume, genre je me dis, il faut que j'ai validé tel objectif. Et bon, après, si c'est validé ou que c'est pas validé, dans tous les cas, peu importe, parce que j'imagine que tu rentres quand même en PPS, tu vas pas te dire, bah non, j'ai pas validé mon volume, du coup, je fais une compétition l'année prochaine plutôt. Mais en gros, c'est ça, tu vois, c'est se fixer des objectifs vraiment en se disant, pas le prochain bloc, je vais faire ça, mais peut-être, là, je sais pas, j'ai une dizaine de blocs jusqu'à ma prochaine compète. Bah, je veux que bloc 4, enfin, on va dire, allez, peut-être ouais, bloc 4, c'est la fin de mon macro cycle. Je veux avoir réussi ça. Et concrètement, ça validera ta progression à partir du moment où ton objectif, il est assez smart. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Et surtout en plus, si ta compétition elle est dans un an, faut vous trouver Mm. des objectifs intermédiaires, parce qu'un an c'est ultra long. Un an à se la donner sans avoir le truc en face, pour garder la motive et garder l'adhérence, c'est super long. Donc vraiment toujours se mettre des petits, comme tu disais, en vrai, des petits objectifs temporels. Genre dans 3 mois je veux faire ça, 3 mois après je veux faire ça, 3 mois après je veux faire ça. Décomposez votre année en petites phases, où du coup vous avez un objectif à chaque fois. Et ça vous permet de pas perdre la motivation, parce que ouais, un an c'est super long. Et un an à bosser seul dans son coin, des fois on peut perdre un peu le sens de ce qu'on fait et ça peut donner envie un peu de moins se la donner et du coup d'être moins efficace. Mais ouais, c'est Carrément. vraiment Est-ce compliqué, que hein. toi, t'as peut-être une petite suite du coup à ce bloc-là où enfin, je pense qu'après là, on rentre peut-être plus dans le spécifique par rapport à la comp. Bon, après on peut enchaîner. Moi en vrai, ce que je ferais après avoir justement, là c'était un peu sur les blocs où tu règles un peu tes problèmes, on va dire. T'as réglé un Mhm. peu tout ce que tu avais identifié avant. Qui est intéressant. Ouais, c'est vrai que j'avais parlé de prog, mais le bilan il comporte ouais, prog technique et aussi prépa mentale, parce que c'est aussi des trucs qui peuvent être intéressants. Je prends l'exemple du d'Enes du coup qui a fait la comp il y a 2 semaines. Et en fait, il est un peu comme moi, il est méga chill, tu vois, dans le caractère. Et en fait, il faut, genre, si vous avez une comp où vous avez eu du mal un peu à vous activer, lui, c'était un peu son cas. Bon, il a quand même super bien performé, mais il avait un peu du mal à s'activer. Et en fait, s'il y a des trucs que vous n'avez pas réussi à faire, c'est le moment d'apprendre des routines, de mettre des routines en place. Ce que je lui ai dit, c'est de trouver, par exemple, genre semaine 4, semaine 3, 4, quand ça devient un peu dur, des musiques. On a tous des petites musiques qui vous mettent les poils un peu, tu vois. Trouvez Mhm. ces petites musiques-là qui vous,
En fait, faut pas les écouter tout le temps. On se les réserve pour les moments où il faut se la donner. Et bah, le corps, petit à petit, il comprend que, parce que la musique, c'est du dopage, hein, ça a été prouvé. Le corps, il comprend en vrai que quand la musique, elle arrive, tu sais qu'il va falloir y aller, tu vois. Parce que tu sais que tu la mets en route, tu vas arriver devant tes barres à tel moment. En fait, il faut avoir des mécaniques de motivation, des mécaniques d'habitude que vous pourrez reproduire après en compétition. Même si vous n'avez pas la musique au moment où vous passez, hein, vous aurez la musique dans le couloir avant de passer, votre coach, il vous enlève les écouteurs, et c'est quasiment le même schéma psychologique. Et en Hmm. vrai, ça, c'est des trucs aussi. La prépa mentale, c'est aussi un truc que tu peux expérimenter en comp et qu'il faut aussi bilanter et aussi essayer d'améliorer par la suite. Donc, par exemple, lui, je lui ai dit, faut qu'on mette en place une petite routine sur les semaines 3 et 4. Tu me trouves une routine, toujours faire le même chemin avant d'aller à la boxe, toujours les mêmes placements de main, toujours la même musique, toujours la même façon de mettre ses bandes, tous les trucs qui vous mettent dans les meilleures dispositions pour réussir à performer. Et bah, c'est sous-côté, mais la prépa mentale, c'est incroyable. Il y a vraiment de quoi gratter des kilos juste en se mettant dedans. C'est vraiment De ouf. une grosse folie. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte en vrai. Et une fois que vous avez bah, réglé vos points faibles, que vous avez réglé un peu ces petits mécanismes psychologiques, que vous avez tout un peu remis en place, que le nerveux commence à revenir, moi je dirais que c'est le moment d'envoyer bah, de la construction du coup, construction au max, parce que du coup vous avez là le temps avant la compétition, donc il va falloir construire si vous voulez augmenter votre total. Donc construction, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire des formats un peu moins spécifiques, et on en parlait juste avant. En vrai, sur une période de construction où tu vas envoyer du 5 reps et plus, moi, le truc que j'aime bien faire, c'est garder des top 7 entre une et 3 reps. Parce que comme je disais, on en parlait juste avant, mais on va refaire la con. Ça a été prouvé que garder un top 7 RPE 6 entre une et 3 reps, donc ça vous donne un pourcentage de votre 1RM, facile à calculer. Ça permet de maintenir un niveau de force assez stable et ça vous évite d'avoir des gros downs au niveau nerveux au moment où vous allez revenir sur du lourd. Donc en fait, vous gardez du lourd, vous allez peut-être terminer votre bloc sur je sais pas, par exemple, moi j'ai 120 au dips, je vais peut-être terminer mon bloc sur, je sais pas, 105, tu vois, un single à 105, 107,5. Donc vraiment pas quelque chose d'usant, mais quelque chose qui vous permet de mettre entre guillemets lourd, de transférer un peu ce que vous faites sur du volume, donc sur du plus 5 reps, sur ce lourd-là. Ça permet aussi de garder un peu d'adhérence. Donc ça permet aussi du coup bah, de kiffer un peu ce qu'on fait. Tu vois, le petit upset de la semaine, même s'il est pas lourd, t'es toujours content de le faire parce que du coup t'as ta petite charge à Hmm. faire, ça te met un peu dans ta séance, ça te permet d'avoir une petite deadline. Et bah, en fait le but, moi c'est ce que j'aime bien faire, c'est vraiment, même si c'est nul, même si c'est une charge toute pourrie, vraiment y aller intention au max et la faire passer la plus facile possible. Vraiment, c'est le but. C'est même l'occasion de banaliser des charges encore plus banales que ce qu'il y avait avant. Tu vois, par exemple, la 100 kg au dips, le but c'est qu'elle passe, limite, t'as même pas le temps de te rendre compte qu'elle est passée, t'es déjà en haut, tu vois. Donc, pas la prendre, c'est pas la prendre à la légère, pas se dire, ouais, j'ai un x3 à 90 kilos, je vais le prendre à la légère, je m'en fous. Vraiment mettre de l'intention et bah, vraiment chercher à s'améliorer sur ces charges-là et vraiment à se mettre en confiance. Donc, du volume, mais en mixant un peu avec des formats assez courts sans aller trop dans les RPE pour vraiment en plus construire ta technique stable dessus, parce que vous ne construisez pas une technique stable RPE 9, ça tout le monde l'a déjà dit, mais on le répétera toujours. Hein. Toujours construire une technique stable sur des charges assez importantes, entre guillemets quand même, parce que sur un single où vous allez vous rapprocher un peu de votre max, même si c'est facile, c'est l'occasion du coup d'avoir une technique vraiment millimétrée, parfaite, zéro défaut, et exploiter du coup ce que vous voulez mettre en place à côté. Donc je dirais full volume, des petits formats, entre guillemets, pour maintenir l'adhérence et garder le nerveux en forme, et après, bah, full construction jusqu'au moment de la prochaine prépa. Hein. Si vous arrivez à garder ça en tête, parce que c'est pas facile de construire pendant longtemps sans exploiter ce qu'on est capable de faire. Mais en tout Hmm. cas, je pense que ça serait le meilleur truc. Carrément, moi ça me fait penser à un truc. Enfin, de toute façon, on en discutait déjà avec un collègue de RBC, Monsieur Enzo, s'il nous écoute, et peut-être qu'un jour on l'invitera sur le podcast à l'occasion. En gros, genre, enfin, ouais, rester spécifique, c'est pas mal, et ça dépend aussi de pas mal de personnes. Là, on refait la conversation qu'on a eue en off juste avant le podcast, Toujours mais c'est vrai enregistrer qu'il y tout. a... Ouais, non, mais vraiment, en vrai, c'est bête, mais genre, il y a des gens qui ont trop du mal à se remettre dans de bonnes conditions, peut-être au niveau du système nerveux. Moi, j'en fais partie. Je sais que si je remets du lourd, on va dire, genre à partir de mon bloc de force qui précède mon bloc de picking, genre je suis mort. Ça va trop nuire à mes perfs parce que j'ai un nerveux qui est tout pourri et j'ai besoin de conserver du nerveux quasiment à l'année. Sinon, je suis trop impacté quand je reviens sur des charges proches de mon 90% RM, même 85% RM. Des fois, je suis en galère pas possible. Et il y a beaucoup de profils de gens comme ça en fait. Donc mine de rien, garder du lourd à l'année, c'est important, même si on est sur une phase de volume. Et on peut même parler du principe en fait un peu d'ondulation, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs méthodes de programmation et périodisation. Il y a des gens, enfin comme la pensée traditionnelle, comme nous par exemple, on programme de manière linéaire par bloc, on va dire. C'est-à-dire qu'on a des blocs de travail qui correspondent chacun à une thématique précise et qu'on va travailler peut-être telle qualité physique.
Exemple, du coup, bloc de volume où on va travailler un peu, du coup, l'hypertrophie, le volume, la répétabilité, bref. Avant de passer sur un bloc de transition, avant de basculer tout doucement sur un bloc de force, on va exploiter à fond le volume qu'on a accumulé pour en faire de la force. Et à l'inverse, il y a des gens qui procèdent de manière ondulatoire, c'est-à-dire séance 1, ils vont garder de la force, séance 2, ils vont garder du volume, et ils ondulent comme ça à peu près les intensités. Donc en soi, ça dépend aussi de pas mal de perception du coaching et de perception de la programmation. Même si moi, je vais pas aller à contre-courant des pensées traditionnelles. Je suis très adepte de la programmation par bloc et par thématique de travail. Même si de temps en temps, j'aime bien les phases ondulatoires parce qu'en vrai, c'est pas trop mal. Avant de faire une phase de transition dans un macro-cycle notamment, j'aime bien. Et il y a un truc que tu m'as fait penser aussi d'ailleurs, c'est pourquoi pas les fatigue singles. Les fatigue Mm. singles, c'est un truc qui Oui, c'est vrai, est, ouais. ça commence à être pas mal à la mode en power. Moi, je le vois beaucoup chez des gars qui s'entraînent à RBC. Et forcément, là, vu que je suis dans une salle beaucoup power, on suit un peu plus la actu power et je vois pas mal de gens faire des fatigue singles. Et je trouve que c'est un truc qui est ultra intéressant. Peut-être que l'objectif, du coup, si t'es en hors saison et que tu fais du fatigue single, ça va être de travailler ta technique sous fatigue ou d'avoir une grosse charge, mais de te concentrer sur un aspect technique qui te fait défaut. Exemple, je fais souvent des keeping aux tractions sur ma troisième traction parce que ça y est, je suis fatigué parce que X, Y, j'ai plus de concentration. Je sais pas, tu viens de bouffer un 4x6 au PU, du coup, là, sur ton volume. Tu finis avec ton fatigue single en 1x1 aux tractions RPE 7, mais ça se rapproche de ton RM. C'est une charge sur laquelle tu arrives quand même à te concentrer et pas être en intention interne de je veux tirer le plus longtemps et le plus fort possible et rien à foutre de la technique. Et ça peut être intéressant aussi de les garder à l'année en se disant, bah, toi, comme tu l'as dit, ok, soit facteur interne et je me dis, je la fais voler le plus possible et je me mets trop en confiance et ça me met bien, soit en facteur externe en mode, je sais que j'ai ces défauts, je sais que j'ai un manque d'intention sur cet aspect-là et donc je vais en profiter pour le travailler, même si ce fatigue single ou ce top single, il va jamais aller plus haut qu'un RPE 7 parce que non plus c'est pas la finalité quand tu es en volume peut-être d'aller au-dessus d'un RPE 7, mais juste de dire ok, je reste avec du lourd, mon nerveux reste avec du lourd, et moi en parallèle je continue d'utiliser un peu toute la concentration que j'ai sur cet aspect technique pendant le volume pour continuer de le mettre en place sur du lourd. Et moi c'est ça que j'aime bien avec les fatigues single aussi, c'est que du coup tu as été full focus sur des charges légères, sur tel ou tel aspect de ta technique, et du coup tu arrives sur ton fatigue single, tu as de la fatigue, mais tu dois direct répercuter ça sur des charges plus lourdes. Et ça, c'est trop intéressant. Je sais pas ce que t'en penses, toi, mon Max. Ouais, si, je suis d'accord. Bah, en vrai, ça, bah, après, c'est comme tout, en vrai, tout a ses qualités et ses défauts. Mais ça, en vrai, un truc super intéressant, c'est que du coup, bah, tu auras peut-être plus d'intention sur tes straight sets, parce que t'as pas encore fait ton top set, entre De guillemets, ouf. lourd, où tu vas. Mais du coup, sur tes straight sets, sur ton 4x6, par exemple, bah, tu vas être peut-être plus concentré. Et du coup, bah, cette concentration-là, t'es obligé de la maintenir, du coup, sur le fatigue single. Donc, en vrai, ouais, ça peut être intéressant de le placer là. En plus, tu réduis forcément un peu la charge absolue, parce qu'il y a de la fatigue juste Mm, avant. Donc, le stress articulaire, etc., qui est réduit en même temps. Donc, en vrai, ouais, non, franchement, c'est à tester. Mais ouais, c'est franchement pas mal. mm. Après, en vrai, c'est comme tout dans la prog. C'est pour ça qu'en vrai, tu pourras toujours apprendre parce que tout est intéressant. Ouais. Tout est, si c'est bien réfléchi, c'est ce qu'on disait. Je sais même pas si c'est dans celui-là ou dans celui d'avant. C'est ce qu'on disait, mais si t'as pas la logique du bloc, tu peux pas comprendre. Mais si t'as la logique Mm, du truc, enfin, si c'est bien expliqué et bien placé, en vrai, il y a énormément de trucs intéressants. Il y a même sûrement des trucs qu'on a jamais nous testé. Tu vois, par exemple, quand moi j'étais avec Nino, il m'avait fait faire de l'excentrique lourd, tu vois, j'avais jamais essayé avant. ouais. Et bah, je l'avais jamais pensé, tu vois. Mais découvrir des nouvelles méthodes quand elles sont bien exploitées et bien faites, tu vois. Je trouve que c'est méga intéressant parce qu'il y a un milliard de trucs à faire en prog. Même si le plus simple marche souvent, des fois sortir un peu des sentiers battus, bah, c'est super intéressant aussi, tu vois. Mm, mm. Mais c'est vrai Passion, que, passion ouais, prog. c'est ça, exactement. Mais gros, ouais, t'as raison de nuancer. Parce que c'est vrai que, moi, là, je parle des fatigues single comme si c'était la méthode miracle de ouf. Et là, je me dis, imaginons, il y a un auditeur qui écoute et qui se dit, Fatigue single allez, RPE ça y 9, est, le coup de allez, petit ça y est, lâche. demain, c'est fatigue single. Il n'y a plus de prog, demain c'est juste fatigue single. Moi personnellement, sur tous les athlètes que j'ai, je l'utilise que sur un athlète. Donc c'est pour dire que, comme tu le dis en fait, ce qui prime, c'est toujours l'individualisation. Et moi je trouve que ça peut être une méthode très intéressante, comme tu l'as expliqué pour ses avantages. Mais ça a des défauts aussi, il faut trouver le profil qui correspond pour cette variation, et c'est comme tout. De toute façon, quand on met une variation, il faut bien la réfléchir, bien peser les pour et les contre, et c'est ça qui fait que nous on kiffe ça parce que on est un peu des chercheurs au fond, Max, et ce Ouais, qu'on c'est kiffe, ouais, ça. c'est apprendre Toujours et essayer. Ouais.
Bah ouais. On est les premiers à kiffer, je pense, quand on met des formats pas un peu exotiques, mais qu'on met pas souvent à des athlètes. Et et que ça qu'on on marche, sait quoi. pertinemment que quand tu les mets, ça marche. Ouais. Là, c'est que du bonheur. Mais faut se Après, calmer, n'hésitez pas sinon aussi demain. à, n'hésitez pas à exploiter aussi un peu Mm, les, tu vois, par exemple, une variation, un truc que vous avez jamais fait. N'hésitez pas à mm, l'exploiter deux, même trois blocs. Parce qu'en vrai, à la fin d'un premier bloc, ça se peut que vous ayez ouais. pas encore tous les effets, qu'on voulait avoir. Faut pas rush quit. Enfin, si la logique est bonne, faut pas rush quit au premier échec, entre guillemets, ou à la mauvaise sensation, ou au premier bloc qui s'est pas forcément passé exactement pile comme vous voulez. Parce qu'en vrai, si c'est bien Mm, réfléchi, mm. des fois, une variation, elle peut avoir des putains d'effets au bout de deux ou trois blocs. Et c'est à ce moment-là, du coup, que vous allez vous dire, bon, bah, j'ai pas été malin, j'aurais dû écouter, tu vois. Carrément. Je vais même, putain, là, on est en pleine dérive, j'adore. C'est toujours à la fin du podcast, on commence à partir en vrille, j'aime trop. Là, on sort totalement du sujet, mais une notion qu'il y en a très peu qui connaissent, que même moi je connaissais pas il y a moins d'un an parce que j'ai appris ça pendant ma formation CQP. Et comme quoi les gars, dans les formations, il y a aussi du bon, hein. On croit avoir toutes les connaissances, mais en toute honnêteté, on les a pas forcément. Donc même ce genre de formations, elles sont cool. Et en CQP, en fait, moi j'ai appris les effets rebonds, je crois que ça s'appelle, dans le sens où tu fais ta T'avais fait un réel variation. là-dessus, je crois. Ouais, j'avais fait un réel en plus là-dessus, mais vas-y, j'en profite, j'en reparle au cas où les gens aient oublié. Comme ça, Ah au ouais, moins, vas-y, je suis vas-y, sûr, balance, là. carrément. En gros, c'était en mode, quand tu vas arrêter la variation, sous combien de semaines, sous combien de temps, tu vas recevoir les effets positifs de cette variation. Exemple, je travaille pendant 5 mois sur des tractions posées, bah, sous combien de temps je vais en ressentir les effets, et en général, c'est 8 semaines pour le poser, entre 6 à 8 semaines avec l'arrêt de la variation. Et à l'inverse, tu as des variations qui sont un peu plus rapides, comme le statodynamique, où tu as un effet rebond peut-être de 3 à 4 semaines. Et le travail contre élastique, où c'est entre général entre 2 à 4 semaines. Enfin, là, je sors enfin, des trucs que j'ai retenus vite fait, des bribes d'informations. Ça demande encore de la recherche. Mais je crois qu'en tout cas, dans tous les cas, bref, on est sur ces timings-là. Et en vrai, ça laisse aussi de la réflexion par rapport au format. Tu vois, bah, là où j'en avais parlé dans ce réel, c'était en disant, l'attraction posée, j'aime bien travailler dessus entre 5 à 8 semaines, bah, enfin, dans des blocs qui sont loin d'une compétition, parce que je sais que cet effet rebond-là, il va s'activer sous 5 à 8 semaines quand je vais activer enfin, quand je vais arrêter la variation. Et à l'inverse, je repassais un peu plus sur du statodynamique, par exemple, sur un bloc avant le picking, ou même des fois en picking, parce que le statodynamique, quand tu l'arrêtes 3 à 4 semaines avant, du coup, le moment où tu veux tester, par exemple, bah, tu vas avoir pile poil les effets positifs sous les 3 à 4 semaines après l'arrêt. En fait, c'est un truc comme ça qui est tout bête, mais c'est toujours bien de prendre ça en considération. C'est toujours une info qui est à peu près importante. Enfin, je considère. Ah oui, non, mais clairement, hein, c'est super intéressant. Après, c'est toujours, c'est comme tout en vrai. Après, ça, c'est super individuel. C'est Mm. comme prévoir le moment où vous allez réussir à piquer, tu vois. Dans la science, De ouf. c'est établi, mais votre profil, il va peut-être être un peu différent. Il va peut-être falloir ajuster deux, trois trucs. Toujours partir de, en vrai, c'est ce que tu dis, toujours partir du truc de base qui a été prouvé. Mm, On mm. commence avec ça. Et après, bah, si on voit que les résultats, ils sont un peu décalés, bah, on tombe sur un timing un peu différent. Tu vois, si par entre 3 et 4 semaines, du coup, bah, le gars, il a peut-être piqué la semaine juste avant sa comp, du coup, il est Ouais, nul à c'est chier clair. après. Une semaine, c'est énorme. Mais, bah, du coup, tu sais que la prochaine fois, comme on disait, t'as fait le bilan, tu sais que la prochaine fois, bah, va falloir décaler ça d'une semaine, et puis après, ça va bien se passer, tu vois. Toujours partir d'un, de toute façon, la science, elle base le truc, et après, c'est à vous d'adapter en fonction de ce que vous avez comme résultat dans le réel, tu vois. Toujours essayer de mixer les deux et pas partir du, je sais, c'est comme ça, on fait comme ça, je change pas mon plan, on s'en bat les couilles. C'est Parce qu'en vrai, exactement vous ça, arriverez gros. jamais à rien. Et c'est là, en vrai, que Je tu te jure vois que la c'est diff vraiment entre un ça. gars qui suit un plan et un gars qui est capable d'adapter, tu vois. Mm, mm. Eh ben, je suis grave d'accord. Et bah, je pense que sur ces belles paroles, on a été pas mal. On a bien traité le sujet et on s'est permis un petit écart de 5-10 minutes qui fait Comme toujours d'hab. plaisir. Donc les gars, bah, j'en profite pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, toujours petit pouce en haut, comme dirait Max, pour nous montrer que vous êtes restés jusqu'à la fin, on comprendra le code. Sinon, en dehors de ça, n'hésitez pas si vous avez peut-être des trucs que vous voulez qu'on aborde, bah, ce sera l'occasion de le mettre en commentaire, que ce soit sous la chaîne de Max ou la mienne, pour qu'on en discute à nouveau dans des podcasts et qu'on puisse aussi vous aider, parce que nous, on est des hommes du peuple avant tout. Et on est là pour vous aider et vous éduquer, entre guillemets, dans cette belle pratique qu'est le streetlifting. En dehors de ça, merci encore Max, merci encore les auditeurs pour la fidélité. Et puis bah retrouvez-nous sur nos comptes Insta respectifs. On se retrouve pour des nouveaux podcasts parce que la saison est relancée maintenant à pleine balle. Exactement.
Et puis toujours un plaisir de tourner avec toi, mon Maxin. Toujours un plaisir partagé. Bon, sur ce, les gars, Ciao oubliez l'équipe. pas de donner de la force. On like, on commente, on partage, on s'abonne. Ciao, ciao!